Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, nous voici de retour pour un nouveau partage sous la protection divine. Je vous délivre les messages sans plus tarder. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. C'est notre petit moment à nous. Trouvez-vous un petit endroit bien cosy et on va commencer la guidance sans plus tarder. Alors, j'ai sélectionné 3 oracles aujourd'hui. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'espace pour toi. Et puis, on passera aussi à quelques messages amoureux. Alors, je sais pas pourquoi celui-là, ça fait 2 fois que j'ai pas envie de le prendre. Il y a peut-être un truc à prendre. Vous savez, des fois, quand c'est vraiment trop insistant qu'il faut pas le prendre. Allez, on va en prendre une. On va regarder parce que... Ouais, mon mari me dit, allez, prends une carte. Prends une carte de celui-là, là. Le cœur cosmique. Ça me parle beaucoup d'énergie cosmique en ce moment parce que je canalise énormément d'énergie cosmique. On vous dit, hein, le message principal, c'est imaginez-vous, chaque fois que vous n'intégrez pas une leçon, toute l'énergie cosmique qu'il faut que l'univers récupère pour pouvoir vous remettre à nouveau sur le chemin de la raison, j'allais dire de l'illumination, de la réalisation. Chaque fois que vous ne voyez pas les messages, chaque fois que vous ne comprenez pas les leçons, l'énergie cosmique de l'univers retravaille pour vous remettre la tête dans le guidon. Ça demande une énergie considérable. On vous demande ici de la respecter, d'ouvrir les yeux, de vous poser, d'observer les mécanismes qui se répètent. Prenez un temps de pause. Vous n'avez pas besoin de courir comme ça dans tous les sens. Voilà, ça c'était très important cette carte en effet. Bon, merci Maman Marie de votre guidance. Merci de votre bonté, de votre bienveillance Maman Marie. Merci d'être là. Puis je voudrais vous remercier vous les abeilles d'être là, d'être présent. Parfois on a des hauts, parfois on a des bas et c'est bien qu'on se retrouve tous ensemble dans la communauté pour se soutenir mutuellement. Donc ça c'est bien. Alors, ce que je voulais vous transmettre à travers ma guidance, ce sont des messages clés. Voilà, donc les messages que je vous fais passer sont des messages qui sont hyper importants. J'ai un petit clin d'œil de Kuan Yin qui me dit « ça serait bien que tu me présentes », tout le monde ne la connaît pas. Déesse de la miséricorde. Attendez, parce que là, j'ai mon pont d'amour, là, le pont d'amour, là, qui résiste à tous les intempéries, qui est là, qui est bien là. Et le bas chakra, on va le ranger. Hein. Vous avez compris qu'il fallait vous enraciner, vous ancrer. Donc ça, voilà. Hop. Alors. On vous parle de Kuan Shi Yin. Bon. Là, voilà. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vraiment une âme extrêmement puissante. Sa puissance est vraiment très importante. Elle intervient normalement plus particulièrement pour les femmes et les enfants, mais pas que. Donc voilà. Elle répond d'une façon avec une compassion infinie, aussi, on vous dit aussi profonde que l'océan. Elle a beaucoup de dévouement, hein. Si vous l'appelez vraiment, elle vient. Et elle vient vraiment à des moments dans votre vie qui sont complètement, elle dit, inconcevables. Donc ça veut dire des périodes très compliquées. Elle sert d'innombrables Bouddhas en donnant des vœux qui sont clairs, en répondant à des vœux, des demandes qui sont claires, grandes et pures. Effectivement, elle ne répond pas si vous avez des demandes qui ne sont pas saines. Ça c'est évident. Pour entendre son nom, pour voir son corps, pour la porter dans ton cœur,
ce n'est pas en vain. Parce qu'elle peut éteindre la souffrance de l'existence. Donc c'est pour ça qu'on vous la recommande. Parce qu'elle procure un sentiment de bien-être et de paix infini. Alors moi, comme je vous le dis, mes guidances sous la protection divine, ça veut dire que moi, je reçois mes canalisations du divin. Je me connecte aux énergies les plus hautes, les plus cristallines. Maintenant, rien ne vous empêche d'invoquer Bouddha, etc., qui sont des énergies un peu plus proches de nous, un peu plus basses, si on doit parler de différents niveaux énergétiques ou différents niveaux vibratoires. C'est vous, c'est ce que vous ressentez, c'est comment vous vibrez. Si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un besoin pour quelques-unes, quelques-uns d'entre vous. Voilà, donc prenez ces messages et regardez comment ça vous parle. Peut-être que dans la semaine, vous allez faire un soin qui vous parle de Kuan Yin ou une formation, je ne sais pas. Et c'est aussi des clins d'œil qu'il faut savoir prendre. En tout cas, si vous ne vous connectez pas à Kuan Yin, vous pouvez demander à Dieu directement, le Dieu de notre univers, de vous apporter de l'aide, de la paix, de la compassion, par exemple. Voilà. Bon, on va aller regarder avec cet oracle-là ce qui se passe sur vous. Vous voyez, je ne prends des cartes que je n'avais pas prévu de prendre. C'est drôle. Il n'y a pas de hasard. C'est comme le symbole lémurien, là, qui me tombe dessus avec la croix au milieu, la croix de protection, bien évidemment, qui vient donc du royaume céleste. Le royaume céleste à qui nous sommes connectés. On nous parle de la Lilith là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit que invoquer les énergies de Kuan Yin ne sont pas vaines à partir du moment où les demandes qui sont faites sont bonnes, sont grandes, pures et, qu'est-ce qu'elle avait dit d'autre, claires. Donc là, ça nous parle de Lilith. Lilith, c'est un petit peu le diable, hein, là, hein, d'accord. Bon, le diable, c'est aussi l'expansion de soi, le no-limit. Mais on sait très bien que le no-limit de notre société, c'est la perversion. Et, là, et plus vous êtes dans la perversion, plus vous êtes dans la perversion, pervertare, c'est l'inversion. Il y a beaucoup de mensonges aussi qui sont liés à la perversion. Et vous regardez autour de vous, les gens qui sont dans la perversion, et bien très rapidement, ils vont se mettre à mentir, à manipuler, par exemple, pour couvrir leurs actes de perversion, mais aussi parce qu'ils fréquentent des personnes qui sont aussi dans la perversion, la manipulation, le mensonge. C'est un cercle qui n'est pas du tout vertueux, vous avez bien compris. C'est pour ça qu'on vous dit, faites attention, parce que finalement, quand on laisse des travers dans notre vie, c'est pas pour faire le prêche que je vous dis ça, hein, ça n'a rien à voir. On vous dit simplement quelque part, si on vous rappelle quelque part dans un cadre religieux, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire autrement. S'il n'y a pas de cadre religieux, elles ne savent pas faire. Et en canalisation pure, ce qu'on me donne, c'est que plus vous êtes en dehors de la perversion et plus proche des énergies célestes, plus vous êtes protégé aussi de toutes ces personnes toxiques, ces éventualités toxiques, ces événements toxiques qui pourraient occorrir dans votre vie. Donc c'est pour ça aussi qu'on veut vous épargner certains cercles. Voilà, c'est comme les personnes qui sont dans les addictions, et bien voilà, on rencontre une personne, au début c'est un ami, c'est sympa, et puis on voit tout d'un coup les masques tombent, et c'est les réalités qui apparaissent, et les cercles de faux amis, ainsi de suite. Voilà. Et tout ça, ça va vite, hein, ça va vite, hein. La corruption, le contrôle, le pouvoir, il n'y a pas beaucoup de limites à tout ça. En tous les cas, ici, on voit que vous faites un choix important, les amis. Le précipice à l'envers, donc vous reprenez vos esprits aussi par rapport à ça. Vous reprenez vos esprits, vous vous rendiez compte que vous alliez sur la pente. Vous étiez en train de tomber, vous étiez en train de vous prendre la chouquette dans la tête. Vous étiez en train de
de faire n'importe quoi. Et là, ça redescend bien, 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 bien. À l'endroit, il n'y a plus de précipice. Là, vous voyez, le précipice, on a un pied dans le vide. Et on tombe. Donc, il y a une grosse prise de risque, là. Le choix. Vous avez le choix. On a toujours le choix. Vous pouvez décider de telle ou telle chose. Faites attention aussi à ce qu'on vous demande. Votre consentement, ça nous parle de liberté d'expression aussi, liberté de choix. Liberté de culte aussi, hein, puisqu'on parlait justement de religion, liberté de culte, liberté de choix, libre arbitre, liberté de tomber, peut-être qu'il y en a qui veulent prendre un risque là aussi, vous voyez. C'est à l'envers, mais peut-être qu'il y a des gens qui veulent que ce soit à l'endroit, avec des ailes, du courage pour se relever. Là, cette carte, elle était à l'envers et puis on me l'a fait remettre à l'endroit. Hein. Il y a un numéro 24 qui est aussi un chiffre qui est pas mal du tout à aller regarder. De toute façon, je vous dis, je viens de voir le chiffre 11-11, donc effectivement, il y a quelque chose de très bon là à regarder. Il y a des leaders, je pense, des guides spirituels ou des guides tout court dans la vie qui sont là pour prendre des messages très importants aujourd'hui. Et je suis là pour vous les délivrer. Alors avec le temps, vous allez de plus en plus vous réaligner avec vous-même et c'est pas grave, ne soyez pas pressés. Priez pour qu'on vous allège, pour qu'on vous facilite, pour qu'on vous aide. Priez pour qu'on vous montre le bon chemin, le droit chemin, pour qu'on vous aide à aller facilement vers, votre cheminement. Ah oui, il y a l'épanouissement, la passion. L'épanouissement et la passion. Et vous avez peur que votre passion, votre épanouissement nuise à votre réputation. C'est assez intéressant. Il y a encore de l'ego là sur vous. Vous avez peur, je ne sais pas si un jour vous dites, bon bah moi mon truc c'est faire des gâteaux, c'est faire des pâtisseries, inviter du monde à la maison. Eh bien pour vous, ça pourrait nuire à votre réputation et j'ai la réputation à l'envers. Et là, tout de suite, ce qu'on voit, c'est que vous êtes toujours dans la peur du regard de l'autre, vous êtes toujours dans l'ego. Hein. La peur, c'est le contraire de l'amour, et c'est le contraire de l'amour de soi. Donc la peur des autres, peur du regard des autres, peur du regard vous-même que vous portez sur vous-même, en fait. Il y a aussi ça, il y a aussi le regard que vous portez à vous-même, qui peut être parfois très, très dur, en fait. Il y a l'isolement, le duel et la confiance. Alors, le fruit, j'aime bien le fruit parce que c'est le fruit de vos programmations. Et là, on a réimplanté, on va dire que sur la chaîne, maintenant, vous avez acquis beaucoup de connaissances, je vous transmets beaucoup de choses à travers cette chaîne. Et on a le fruit de tout ça. Le fruit de tout ça, c'est la confiance en vous-même. Surtout pour ceux qui ont fait le saut de conscience. Et ça vous apporte énormément. On voit le duel à l'envers et l'isolement qui s'effondre. C'est comme si, déjà, vous acceptez vous et vous redonnez confiance en vous, va améliorer la confiance en vous-même. Et donc, toutes les dualités qui en découlent.
Et les combats aussi. Les combats, parce que si jamais souvent, quand on n'a pas confiance en soi, quand on est en insécurité, on développe plus facilement des duels. Ou alors, les gens vont venir pour engager des conflits avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent l'insécurité. Donc, vous attirez des personnes qui sont aussi en insécurité. Et deux personnes en insécurité peuvent très facilement entrer en duel, puisque c'est un duel de vie ou de mort, finalement. Un duel de vie ou de mort, c'est... Voilà, je suis en insécurité, toi aussi, que le meilleur gagne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand tout le monde est bien dans ses baskets, voilà, tout le monde est zen. Donc ça, voilà. Tout le monde est zen. Voilà, c'est le fruit... voilà. Là, c'est pas le fruit défendu. Là, c'est pas le fruit défendu. Là, c'est le bon fruit. C'est l'amour. C'est l'amour de soi. Et c'est la lumière. Regardez comme c'est beau. C'est un cercle vertueux. On est en train de transmuter le fruit défendu, la perversion, en fruit autorisé, confiance, amour de soi, amour des autres. Donc, c'est un cercle vertueux, là. On sort de l'isolement, on a confiance en soi, on est en paix. Bas les masques. Beaucoup de clarté, hein, beaucoup de clarté, beaucoup de vérité vont tomber. Bas les masques. Bas les masques, bas les masques. Ouais, je pense que là, effectivement, il y a... C'est sur le duel, sur la fin de la dualité, bas les masques. Je pense que vous vous autorisez à être vous-même aussi. Je pense sincèrement que vous vous autorisez à être vous-même. Et ce masque-là, c'est un masque de... J'ai même... Là, ce qu'on me donne, c'est que c'est un masque de pervers narcissique. Vous savez, les pervers narcissiques portent des masques. Et quand les masques tombent, quand ils sont démasqués, en général, ils fuient. En fait, ils fuient, ils savent plus quoi faire, ils sont démasqués, partout où ils vont, on leur dit, bah non, mon coco, c'est bon, t'es démasqué. Donc, ils sont dans la fuite, ils savent plus quoi faire. Mais ils ne peuvent plus non plus se raccrocher à vous, parce que c'est vous qui avez initié cette action de vérité. Ce qui me semble important de vous dire, c'est de façon... Si je dois regarder à tout ce qui s'est passé, si je dois regarder tout ce qui s'est passé, excusez-moi, parfois je traduis de l'anglais en français, je me rends compte que je fais ça, et puis du coup ça fait des traductions bizarres. Et je crois que mon fils aussi fait ça, c'est rigolo. Donc le masque tombe, et là tu te dis mais c'est pas possible. En réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus fort là-dedans. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Tu es allé rechercher la vérité. Voilà, tu t'es pas déplacé pour rien. Et quand tu t'es déplacé, tu as montré à la justice, tu as mis en lumière des éléments qui sont extrêmement importants. Tu as mis en lumière des éléments qui montrent la défiance de quelqu'un. Et c'est bas les masques. Et c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est très important. Alors, je le remets à l'endroit parce que tu sais que c'est un masque. Et ça me fait penser à un pervers narcissique là, que tu as explosé, quoi. Là, tu as vraiment... Je sens le taureau. J'ai vu un taureau là avec le rouge. Je vois un taureau qui fonce dans le tas avec les cornes. Et puis qui te retourne le PN là, mais en 2, 4, 6 quoi. Vraiment là. En plus 2, 4, 6, regardez, je viens de dire les chiffres quoi. 2, 4, 6, c'est pas possible. Et là, il y a 6 ronds dans la couronne. Il y a tellement de synchronicité aujourd'hui, c'est waouh, c'est incroyable. Je vous parle de ça parce que pour ceux qui sont moins connectés que les autres, eh bien, vraiment, ouvrez vos connexions. Demandez-moi des soins pour vous reconnecter à la source. Ne restez pas en bas, montez en vibration, montez, parce qu'on se sent tellement mieux quand les vibrations, elles sont plus élevées.
Je vous dis, montez les synchronicités, vous allez en avoir de plus en plus. Demandez le réalignement, les synchronicités. Voilà, alors on va continuer avec les messages. Je vais juste prendre un petit peu d'eau parce que je me dessèche. Et n'oubliez pas qu'il y a le live lundi 11 septembre 2023 à 16 h les abeilles. Voilà. Regardez cette carte qui est quand même... Et là, le pitcher, c'est quelqu'un qui parle. C'est quelqu'un qui a de la... Regardez, qui a confiance en soi, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui parle. Hein. Le pitcher, c'est quelqu'un qui fonce, qui parle, qui tape du poing sur la table, etc., etc., quoi. Kali, c'est la guerre, hein, c'est la guerrière. Hein. Kali, regardez, elle a coupé une tête, là. Ça ressemble pas au masque, là, regardez. Elle a coupé la tête, la Kali, hein. Elle a coupé des têtes. Hein. À son couteau, là, elle a pas envie de rigoler. Hein. Je sais pas trop si c'est un homme ou une femme, Kali. Hein. Elle a plusieurs bras. Ouais, elle a coupé des têtes. Elle a coupé 2 têtes, Kali. Et des personnes pas belles, hein. Moches. Voilà. Mais vous allez reprendre du poil de la bête, on me dit, et ça, c'est très positif. Bon, on va aller regarder un petit peu les messages sentimentaux. Et je m'en vais prendre ce tarot pour aller voir les messages de ton autre là, pour aller voir les messages de ton autre, s'il vous plaît, pour aller voir les messages de ton autre, s'il vous plaît. Alors, c'est effectivement quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un du passé, il y a quelqu'un là qui vous a fait un sale coup. Quelqu'un qui vous a fait un sale coup, là on voit, qui vous a bien planté là où vous étiez, et c'était quelqu'un que vous appréciez quand même pas mal. Donc ça a été, encore une fois, une grande mascarade, quelqu'un qui vous a menti. Donc après, on a le magicien, le 6 de coupe et le chevalier de bâton. J'ai l'impression là que vous allez repartir sur quelque chose de nouveau avec quelqu'un de mieux. Mais par contre, vous n'allez pas tomber tout de suite dans... Vous allez prendre votre temps, vous n'allez pas tomber tout de suite dans les sentiments. C'est comme si vraiment là, vous étiez en train de prendre vos... de faire attention à où vous mettez les pieds en fait, hein, tout simplement. Hein. Alors, là, on a le 4 de coupe. On a le 4 de coupe, le 8 d'épée et le 3 de pentacle à l'envers. Sincèrement, là, cette histoire vous a accablé. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Un comportement limite bipolaire, quelqu'un d'inconstant, d'instable. Et donc en réalité, je vois que il y a un déroulement de la situation qui est exactement le même.
c'est comme si vous aviez déjà vécu cette situation-là, vous avez redonné cette chance à cette personne-là, et en fait, ça recommence. Et là, vous en avez marre. La coupe, vous la remplissez, vous la déversez, vous la remplissez, vous la déversez, et en fait, ça n'en finit pas. Donc là, on voit qu'il y a une certaine frustration. Là, je vois, voilà, vous prenez la tête, là. Il y a une frustration, il y en a marre. Il y a un certain dégoût aussi de tomber sur des personnes comme ça. C'est marrant parce que je demandais l'état d'esprit sur votre autre, c'est le vôtre qui ressort en guidance générale, avec quelqu'un particulièrement qui vous a mis un gros coup dans le dos. Donc on va continuer à regarder les messages là sur vous et sur votre autre là. On va continuer. Je vais juste me prendre un petit peu d'eau. On va faire une petite pause méditation hein, parce que c'est des guidances longues. Donc comme vous m'avez demandé des petites pauses méditation, des soins, des extensions, là je vous ai dit je vais revenir vers vous les abeilles avec tout ça. Avec tout ça, tout ça. Voilà, alors on va continuer avec les messages sur vous. On va faire une petite pause pour nous reconnecter à notre cœur. Plus vous êtes bien connecté, plus vous avez les messages sur vous. Alors pour ça, je vais tout simplement m'aider de la photo de Kuan Yin. On va invoquer Kuan Yin, la déesse de la compassion. Et on va pouvoir se reconnecter à des énergies de cœur. Allez-y. Pensez bien à votre autre ou à une prochaine rencontre en fonction de votre situation.